Nous sommes à la 24e partie de ce livre, le titre du livre étant « La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle ». Il est écrit par le bien-aimé frère Bills Akani. Nous sommes au chapitre 4 de ce livre, nous sommes au chapitre 4, suite. Jésus a répondu, « Me voici, envoie-moi, je suis prêt à y aller. Je prendrai la forme d'un homme, je deviendrai chair et os, je mettrai de côté ma gloire et mon droit en tant que Dieu. Je n'irai que pour t'obéir et faire ta volonté. Ta volonté est que je meure, ta volonté est que je meure sur la croix, portant sur moi le vieil homme, et que je devienne le péché afin de pouvoir condamner ce dernier dans le corps. Forme-moi un corps à partir duquel j'accomplirai cette tâche. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 14, Philippiens chapitre 2, verset 8. Voilà le mystère de notre délivrance. Il est venu dans ce monde particulièrement pour faire cette volonté. Bien qu'il ait guéri des malades, nourri des milliers, chassé les démons, bien que la foule ait chanté Hosanna pour lui et que des gens soient venus de partout lui rendre hommage, il n'a pas perdu de vue son objectif. Toutes ces choses n'étaient que secondaires. C'étaient les effets de sa bonté, de sa compassion et de son autorité. Sa mission ne s'accomplit que lorsqu'il accepta de boire la coupe à Gethsémane. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Et il se dirigea vers le calvaire pour faire l'offrande de son corps une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. Comment tout cela s'est passé? Comment tout cela s'est passé? Voyons maintenant la nature de la coupe qu'il buvait. Comment cela s'était-il passé? Priez fermement à cet instant pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour voir ce que Dieu a fait pour vous délivrer du vieil homme. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Christ fut blessé pour nos péchés. Il fut brisé pour nos iniquités. Qu'est-ce que cela signifie? Tous nos péchés, les péchés personnels tels que la fornication, les mensonges et toute activité de la chair que nous avons menés tout au long de notre vie, Jésus en a porté la punition. C'est pour cela qu'il fut brisé. C'est pour cela qu'il fut brisé. Mais Jésus alla plus loin. S'il était limité au niveau de porter nos péchés, nous ne serions jamais délivrés de la chair qui est l'auteur des péchés. Pour nous, il serait seulement possible de continuer à confesser les péchés sans pouvoir s'arrêter, car la chair, l'auteur des péchés, serait tout à fait vivant. Mais Jésus alla plus loin. Non seulement il a résolu le problème de nos péchés, non seulement il a résolu le problème de nos péchés individuels, mais aussi l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Remarquons que le mot iniquité
Remarquons que le mot iniquité dans le 5e verset est au pluriel, alors qu'au verset 6, il est écrit l'iniquité. Dans le 5e verset, Dieu parle de plusieurs iniquités, mais au verset 6, il parle de l'iniquité, c'est-à-dire de monsieur l'iniquité lui-même. C'est-à-dire de monsieur l'iniquité, lui-même, la source des iniquités, la chair, notre nature humaine. La nature humaine est même en tout homme. C'est la même chair. Alors l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité, la chair, la nature humaine de chacun de nous. C'est-à-dire que dans la coupe que Dieu donna à Jésus, il y avait notre vrai vieil homme aussi bien que le vôtre. La nature qui produit la colère ou la fornication se trouvait dans la coupe et Jésus but entièrement tout son contenu. C'est ainsi qu'il amena monsieur l'iniquité à la croix et le crucifia. Imaginez un chat qui meurt après avoir avalé une souris. Quelle serait la situation de la souris? Elle mourra aussi. De la même manière, monsieur le vieil homme qui contrôlait ma vie, étant englouti par le Seigneur Jésus, a été crucifié avec lui. Votre moi est mort. Votre chair a été crucifiée avec Christ. Ce n'est donc pas étonnant que Paul déclare dans Galates chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ ». Dieu fit retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Étant donné que le salaire du péché est la mort et que c'est seulement un homme mort qui est libéré du péché, Jésus paya le prix pour vous et moi, si bien que nous n'avons plus besoin de mourir physiquement pour être délivrés de la chair. Étant maintenant vivants, nous avons l'opportunité de porter du fruit pour notre nouveau mari qui est mort et ressuscité pour nous. Ésaïe chapitre 53, verset 8 déclare, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Jésus mit fin à notre vie d'Adam. Jésus a mis fin à notre vie d'Adam. Jésus mit fin à notre vie d'Adam. Il mit fin à la vie selon la chair. C'est par naissance que nous avons reçu la nature humaine et non par nos activités. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit que Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Après qu'Adam eut péché, la nature de péché nous fut transmise par naissance. Adam n'engendra aucun fils à l'image de Dieu, mais selon sa propre image et à sa ressemblance. Et chaque être humain peut certainement tracer sa généalogie jusqu'à Adam, dont Jésus lui-même a également participé au sang et à la chair. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 14. Afin de pouvoir mettre fin à la race d'Adam. Certes, vous pouvez tracer la généalogie de Jésus à Adam, mais c'est au niveau de Jésus que s'arrête cette ancienne généalogie. En parenthèse, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Jésus n'engendra aucun enfant. Pour pouvoir mettre fin à cette nature de péché, la vie selon la chair, Jésus décida de ne pas se marier lors de sa vie sur la terre. Ainsi, il ne transmit la nature d'Adam à personne, comme le dit Ésaïe chapitre 53, verset 8. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants.